Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Verseau. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai tout installé sur la table parce que j'ai tiré votre tirage, évidemment. J'ai fait tomber toutes ces énergies sur la table et je me suis aperçue que je n'avais pas filmé. Donc, c'est-à-dire que je vous ai fait votre vidéo pour rien, dans le vide. Alors, c'est pas grave. Du coup, je la recommence. Donc, j'ai laissé, bien sûr, vos énergies sur la table. Je n'allais pas recommencer votre tirage. Alors, bienvenue à nos amis Verseau. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, votre écoute également. Merci pour de votre fidélité à toutes et à tous. Et puis, merci pour tous vos messages que j'ai de retour. Ça me fait toujours très plaisir de vous répondre, de vous lire et de vous répondre. Alors, prenez vraiment avec discernement tous ces messages, hein, n'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, on se retrouve un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis sinon, eh bien, n'hésitez pas à aller bien sûr sur mes guidances quotidiennes et venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation gratuitement avec moi. Voilà, donc voilà, j'ai fait votre tirage, votre tirage et pour rien. J'avais pas vu que je le filmais pas, donc ça arrive, hein, vous voyez, un petit peu de la tête en l'air et voilà, ça arrive. Alors, les personnes, nous avions ce jugement, ce chariot et la roue de fortune déjà d'emblée dans votre tirage. Donc, il y a une renaissance pour vous, il y a la fin d'un cycle, il y a un redémarrage de quelque chose dans votre vie. Ce jugement vous amène aussi la guérison, le pardon. Alors le pardon, bien sûr, ça va vous permettre de pardonner et de passer à quelque chose de nouveau, comme une nouvelle vie. On accepte aussi un certain passé. Et puis ici, on voit qu'il y a un dépassement, donc il y a une métamorphose pour vous, et un dépassement de la matérialisation, l'acceptation, le pardon, la guérison. Donc ici, vous pouvez faire confiance à l'avenir, puisqu'on voit qu'avec ce chariot et la roue de fortune, il y a peut-être le fait aussi d'être éclairci sur des situations. Par exemple, si vous êtes en attente d'un jugement, peut-être un jugement qui vous sera rendu, ça sera plutôt favorable puisqu'on a quand même des belles cartes autour et ben, entendez-vous peut-être avoir des nouvelles. Alors, il peut être question d'opportunités aussi au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous prenez vraiment ce qui vous parle puisque ce jugement, ce chariot et la roue de fortune, on voit que vous clôturez ainsi un cycle. Alors, c'est peut-être trouver la bonne personne, c'est vous sentir beaucoup plus libre aussi. Et alors, ça peut être aussi à nouveau de la nouveauté pour une activité professionnelle, hein. On voit qu'il y a peut-être une nouvelle orientation pour vous ou un changement de voie en tout cas, mais ça peut être aussi le fait d'obtenir une promotion. Mais en tout cas, on vous dit que tous les changements ici sur des choix que vous allez faire sont plutôt favorables. Alors, ce chariot, j'ai envie de vous dire, il avance pour vous. C'est vous qui le faites avancer, ce chariot, hein. Donc, vous voyez, ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler de déplacement professionnel ou déplacement pour le voyage également. Mais elle vous amène la victoire matérielle sur vos actions. On voit que ça bouge, il y a un mouvement, une grande volonté d'ailleurs de votre part avec cette évolution et cette détermination. Donc pour moi, c'est une période de changement et une période de réalisation. Donc la roue de fortune, eh bien, ce sont des opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Vous allez entrer dans un nouveau cycle parce que vous venez clôturer un cycle et là, vous entrez dans un nouveau cycle. Donc, un nouveau cycle de changement, un nouveau cycle d'opportunités. C'est un peu la chance qui est de votre côté avec qui va vous apporter d'ailleurs le succès peut-être inespéré en tout cas, mais en tout cas toutes vos initiatives, tous vos démarches, tous vos déplacements euh, vous apportent, vous amènent à quelque chose de très d'une réalisation, soit d'un projet, soit d'une rencontre inattendue. C'est aussi la volonté aussi de réaliser des projets, de réaliser des projets. Alors qu'elles soient des projets de tout, un peu dans tout, dans chaque domaine, ou ça dépend le domaine qui vous parlera les versos, mais on a quand même, là, on est vraiment avec des beaux messages. Alors, pour ce faire, comme je viens de vous dire, on clôture un cycle et il va peut-être falloir aussi laisser le passé. Il y a un passé qui vous retient ici. Alors, est-ce que c'est une relation pour une autre? Est-ce que c'est que le fait, voilà, de changer de travail, de vous orienter? Il y a quelque chose ici qui vous retient. Alors, cette carte, elle vous annonce ne pas laisser le passé vous retenir, que ça va vous empêcher d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est peut-être un point karmique, tout simplement. Ça peut être aussi, ça peut se rapporter au passé
Hein, ou une vie passée, hein, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, il y a quelque chose ici d'ancien qui vous empêche d'avancer ou de réussir. Alors peut-être ça peut indiquer aussi qu'une situation, une relation qui vous préoccupe est devenue étouffant ou voire toxique, hein, une situation, une personne par exemple, euh, et que de ce fait il va falloir vous libérer. Et puis peut-être qu'il y a peut-être aussi des addictions ou des choses malsaines autour de vous. Là, il va falloir peut-être vous libérer ou d'apporter quelques changements. Donc peut-être abandonner ce passé que je viens de je viens de vous énoncer juste un petit peu avant. Alors il y a un temps pour donner au lieu de prendre. Je pense qu'ici on est avec la nouvelle lune en Vierge, on est dans son mental, on est dans la suranalysation et c'est ce que vous empêche aussi d'avancer. Hein. Alors est-ce qu'il y a beaucoup d'hésitation? Il y a une situation dans laquelle vous devez redémarrer, c'est comme un nouveau départ pour vous, hein, plus simplement, mais il y a trop de réflexion. Alors peut-être que vous réfléchissez pour mieux vous organiser, c'est tout à fait possible, mais on voit qu'ici, vous n'êtes pas trop en forme, mais vous irez mieux demain. Hein. C'est simplement un excès d'une situation qui est bloquée, un excès par rapport aux excès d'analyse ou de suranalyse. Ça va nous parler de ce côté psychologique. Hein. Donc ici, il est temps peut-être de moins exagérer au niveau de vos pensées et de penser que vous pouvez faire mieux. Hein. Et en tout cas, il y a quand même des améliorations qui sont progressives, mais il faut attendre peut-être que vous vous sentiez bien dans votre tête. Hein. Pour réorganiser un petit peu votre vie, vous êtes trop dans la suranalysation ici. Vous, peut-être que vous avez un manque de confiance en vous également. Donc équilibrer ce côté spirituel et puis le sens pratique. Hein. Voilà, sortez un petit peu de votre mental parce que c'est peut-être ça qui vous bloque en sorte. Donc essayez d'équilibrer un petit peu tout ça, hein, votre tête et votre sens pratique des choses parce qu'on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but et vos objectifs, les amis. Alors, laissez le passé qui vous retient, j'ai envie de vous dire que oui, vous allez le faire puisque ce cadre de bâton nous parle d'épanouissement. Ça peut être sur un engagement, ça peut être aussi le fait de fonder quelque chose, ça peut être aussi que vous allez fêter peut-être des bonnes nouvelles, vous allez fêter peut-être un nouveau contrat de travail ou un nouvel engagement. En tout cas, vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ce cadre ici de bâton nous parle aussi de retour à quelque chose qui est beaucoup plus favorable pour vous, hein, comme une officialisation, comme un engagement, comme un contrat ou tout désir en tout cas que vous souhaitez, c'est quand même le 4, c'est quand même la stabilité. Donc pour moi, vous pourriez peut-être être accueilli dans une nouvelle famille, si c'est votre cas, hein, si c'est une rencontre peut-être sentimentale où vous allez peut-être faire connaissance avec votre nouvelle famille. Ça peut nous parler d'engagement professionnel, mais également d'engagement au niveau sentimental. En tout cas, cette reine d'épée, c'est votre énergie, hein, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Et cette reine, eh bien, c'est quelqu'un qui a une femme de cœur quand même. C'est quelqu'un d'affectueux ou affectueuse, aimante. Mais cette reine, alors c'est l'intuition, donc suivez votre intuition quand même, parce que ça va vous permettre de percer les mystères, de bien comprendre. Alors vous faites preuve d'empathie évidemment, mais vous comprenez bien les choses et vous n'hésitez pas à remettre de l'ordre s'il le faut, euh, en ce qui concerne votre entourage ou en ce qui concerne des circonstances. Hein, voilà. Par contre, cette reine ici, de bâton, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui peut être patron, quelqu'un qui reprend, qui entreprend ici les choses. Donc vous allez vous placer en leader, j'ai envie de vous dire, parce que vous savez ce que vous voulez et comment ça fonctionne aujourd'hui. Hein. C'est un petit peu le désir d'indépendance, mais ça peut aussi être une situation matérielle qui va vous être profitable. Donc il y a de nombreux avantages qui nécessite beaucoup d'efforts aussi, de courage et de volonté. Mais si vous rencontrez des difficultés, avec cette énergie, eh bien, vous réfléchissez pour résoudre les problèmes d'ordre pratique et matériel. Alors, vous voyez, je pense qu'ici, on voit que vous allez pouvoir lâcher un petit peu votre mental ou quelque chose du passé qui vous retenait. Je pense que cette ermite à côté, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi déjà d'avance. C'est quelqu'un qui a la sagesse, la maturité, qui a des connaissances également. Donc peut-être que vous avez des compétences. Ça peut nous parler aussi d'une reprise de formation, mais en même temps, il y a quelque chose qui est en préparation, qui vous a demandé de la patience. Donc ça peut être aussi
Vous avez persévéré, mais vous allez atteindre vos objectifs avec des résultats positifs. Donc, cette ermite qui a préparé depuis un certain temps, aujourd'hui, il sait où il va. Donc, il sait où il va et il regarde cette reine d'épée que la reine d'épée va entreprendre. Donc, cette reine d'épée, elle entreprend, elle va résoudre les problèmes. Donc, elle s'appuie sur ce qu'elle a cherché. Donc, elle va faire face. Ici, vous allez faire face à vos difficultés et ici, ça va vous apporter de nombreux avantages. Voilà, donc courage et volonté, vous réfléchissez, vous allez résoudre vos problèmes et vous avancez positivement dans une situation ou dans une relation. Et le cavalier d'épée qui est là juste pour dire que vous allez y aller avec bonne volonté et avec courage. Alors, il y a une situation matérielle aussi qui se rééquilibre pour vous, hein, les amis, si j'ai envie de vous dire comme ça, vous allez être beaucoup plus vous sentir moins en manque, hein. J'ai envie de vous dire, cela de donner, c'est la réussite, hein. Alors, c'est un accomplissement personnel, ça peut être un accomplissement au niveau sentimental, mais un accomplissement également au niveau matériel et professionnel. En tout cas, cette carte, elle vous indique que vous allez être beaucoup plus, ça va être beaucoup plus confortable pour vous et il y a cet accomplissement personnel qui vous apporte un certain bien-être. D'ailleurs, vous allez peut-être fêter cette victoire, fêter ces bonnes nouvelles et fêter aussi parce que on vous dit que vous allez atteindre votre but, hein. Ce cavalier de denier, eh bien, il va nous parler ici d'avoir planifié et d'avoir maîtrisé les tenants et aboutissants, tout simplement. Donc, il peut être question de transactions financières, commerciales et toutes les démarches que vous avez entreprises. Eh bien, il y a des bonnes nouvelles. Alors, ça peut nous parler des bonnes nouvelles si vous changez de poste ou d'orientation ou vous vous mettez à votre compte, par exemple. Il peut être question aussi d'augmentation d'emprunts, de placement ou peut-être de l'argent qui vous est dû par rapport à un jugement. Voilà. Alors, on va aller découvrir quelques messages ici avec Mademoiselle Lenormand. Allez, les Verseaux pour cette deuxième quinzaine de février. Nous avons l'étoile. Il y a la réalisation de vos souhaits, de vos vœux. Nous avons ici, oh, regardez, nous avons la protection, la force et le soleil. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Peut-être que vos fruits, en tout cas, vos efforts vont payer, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Nous avons la sérénité, nous avons des belles cartes. Nous avons le succès avec cette étoile. Donc pour moi, c'est un succès. Alors bien sûr, alors ça peut être un succès au niveau d'un jugement également, hein. Nous avons ce liste qui peut représenter la sérénité, la justice, retour à la stabilité. En tout cas, avec cette étoile, c'est un moment de paix sur des nouvelles ou des événements heureux, hein. Donc ça peut être aussi que vous êtes dans le monde du spectacle. Ça peut nous parler aussi de musiciens, d'artistes, bien sûr, hein. Cette étoile et ce jugement peut nous parler de ça. Cette étoile peut nous parler également de retour à peut-être que vous avez affaire à un public aussi, hein, les Verseaux. Et c'est très positif en tout cas parce que ça évoque aussi le bonheur, l'amour, la fidélité. Ça peut être une belle rencontre lors d'une soirée, parce que le jugement peut représenter une soirée musicale, mais elle peut nous parler aussi d'un climat professionnel agréable ou un poste qui va vous permettre de vous épanouir avec une amélioration au niveau financier. Ce livre ici, c'est la sérénité. Je pense qu'il y a un retour à la sérénité pour vous. Donc, vous voyez, les choses se remettre dans la droiture. Ça peut nous parler d'harmonie, évidemment. Donc, pour moi, vous n'avez rien à craindre si c'est une nouvelle rencontre, parce qu'il va y avoir des sentiments sincères. Si vous êtes célibataire, il peut être question de belles rencontres. Et professionnellement, c'est quelque chose où on va voir que il y a une bonne ambiance, vos valeurs vont être reconnues par vos supérieurs. C'est une chance aussi de monter en grade ou avoir un poste à responsabilité. Donc, au niveau des finances, j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude à avoir. Et ce soleil, eh bien, c'est encore moins d'inquiétude à avoir parce que ce soleil, ça vous annonce l'énergie, le succès. On voit que vous avez été bien déterminé. Vous allez avoir la victoire. D'ailleurs, je vous l'avais dit, entre le chariot et la roue de fortune, c'est quand même la victoire, hein, pour vous. Donc, alors, tout dépend le projet, ce que vous voulez changer dans votre vie. Ça peut être l'aspect matériel, l'aspect professionnel, l'aspect personnel, mais également
tout ce domaine et cet aspect aussi sentimental. Ce soleil, c'est aussi, alors ça vous amène aussi de la chaleur dans votre cœur évidemment, hein, mais si on nous parle ici du côté professionnel, c'est la réussite avec l'élévation sociale. Donc c'est peut-être aussi si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien il peut être question d'un poste, même plusieurs opportunités. Donc pour moi, c'est fini le chômage. Et vous aurez peut-être une activité qui vous plaira. Au niveau relationnel, eh bien, il y a des échanges chaleureux. Si vous êtes célibataire, eh bien, il peut être question de coups de foudre qui vous amènent de la chaleur dans votre cœur. Voilà. En tout cas, pour côté financier, tous les transactions, tous les placements, toutes les transactions vous sont favorables. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire. Allez, on va poursuivre avec les secrets de ton avenir. On va aller chercher deux petits messages. Alors, j'ai un message qui est tombé. Vous avez la réalisation d'un projet se fait attendre, mais je vous ai dit tout à l'heure, hein, là, ça bloquait un petit peu, mais il y a une situation qui se débloque. Et le deuxième message, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Donc, on est bien dans cette énergie hein, de réalisation d'un projet qui se fait attendre. Évidemment, je vous l'avais dit, parce qu'il y a quelque chose qui bloquait, peut-être un passé, peut-être votre mental, peut-être qu'il vous manque encore des informations, hein, mais vous allez faire preuve de pragmatisme. Puisque ici, on vous dit que la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Voilà les Verseaux. Je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale, émotionnelle. Allez, on va aborder cette partie émotionnelle, sentimentale, hein, comme je venais de vous dire. Alors, je vais ramasser le petit message qui est tombé, hein, d'ailleurs. Et on nous parle ici de fusion avec son 10 de cœur. Alors, eh ben, décidément, elle tombe aujourd'hui. Enfin, ça saute chez vous. Alors, il y a une fusion qui vous fait peur ici. Il y a de l'angoisse pour certains versos. Bon, alors pourquoi il y a de l'angoisse? On va voir, hein. Il y a des peurs ici, je pense. On vous dit que vous êtes protégé. Oh, pourquoi pas. Bon, alors, ici, il y a une fusion avec le 10 de cœur. Il y a des angoisses, il y a des peurs. Mais ici, en même temps, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, ici, on va déchiffrer un petit peu tout ça. Soit vous êtes marié, parce qu'on peut nous parler de famille ici, on peut nous parler de fusion d'avec quelqu'un, hein, avec qui il y a vraiment l'épanouissement et des projets peut-être en commun, ou soit vous êtes en couple, hein, ou soit il y a des projets en commun. En tout cas, on voit bien qu'il y a une fusion, mais il y a des angoisses. Alors, je pense qu'il y a des doutes ici qui s'installent pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup d'anxiété ici. Peut-être que voilà, ici, il y a quelqu'un qui porte un masque. Et je pense que soit vous avez découvert un petit peu le poteau rose, ou soit c'est vous, hein, ou l'autre. En tout cas, il y en a un des deux dans la relation qui a peur parce que il y a quelqu'un, soit vous portez le masque, soit c'est l'autre qui porte le masque. Il y a des secrets en tout cas, il y a des angoisses, il y a des peurs concernant cette relation, que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez en relation en tout cas. Et ici, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va vous être dévoilé, ou peut-être que vous avez dévoilé cette personne. En tout cas, ici, ce que je peux dire, c'est que ce roi de pique, c'est quelqu'un qui garde le silence, qui cache des choses, qui a des secrets. C'est peut-être, ça devient peut-être une relation toxique parce que vous avez découvert peut-être que cette personne, eh bien, n'était pas aussi sincère qu'elle le prétendait. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui vous avez été trompé un peu sur la marchandise, comme j'ai envie de vous dire. C'est pas, bon, c'est pas marrant, mais voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Donc, il y avait des peurs, il y avait des doutes, mais je pense que voilà, cette personne aujourd'hui, vous l'avez démasquée, hein. Donc, vous y voyez beaucoup plus clair aujourd'hui, hein. Alors d'ailleurs, je vais aller chercher un autre petit message ici. Oui, je pense que ici, vous allez faire le deuil de cette situation, de cette relation d'ailleurs, hein, parce que je pense que vous avez démasqué cette personne-là. Vous voyez, ces doutes que vous aviez, ces angoisses et ces doutes et ces peurs, en fait, elles sont avérées que vous avez découvert un petit peu le poteau rose, hein. Donc, je pense qu'ici, vous voyez, il y a ce deuil que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait. Je pense que voilà, ça nous parle que vous allez partir dans une autre direction, tout simplement, hein.
Voilà, vous voyez, vos peurs ressortent encore. Donc, vous voyez, ces peurs, mais en fait, les peurs, voilà, et vous avez affronté la réalité des choses. Et puis, ici, je pense que cette roue de fortune nous parle que vous allez quand même avancer, vous, personnellement, hein. Alors, il y a une réparation, je pense qu'il y a une réparation, une guérison à avoir, hein, mais je pense que ici, vous allez lâcher prise, hein. Vous voyez, vous partez dans une autre direction. Allez, Verseau, s'il vous plaît. Verseau, ascendant Verseau, versement lunaire, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons l'impératrice qui nous parle de féminin sacré, de sensibilité, et puis de quelqu'un relativement qui prend soin d'elle, hein. Cette impératrice, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. En tout cas, si c'est pas votre cas et que vous êtes passé une passe difficile, on voit qu'il y a un retour au bien-être, un retour, vous allez être plutôt dans, oui, dans tout ce qui est, je fais attention à mon paraître, je fais attention à moi. Hein, il y a un retour comme ça de je fais attention de nouveau à moi. Vous voyez cette maîtrise ici, il y a la force pour vous. Il y a un retour à la maîtrise émotionnelle déjà pour vous. Donc peut-être que vous êtes sorti aussi, que vous avez tenu bon, que vous êtes sorti peut-être d'une situation ou d'une relation où là vous êtes plutôt dans la maîtrise. Et justement, il y a peut-être un retour aussi, le fait de vous reconnecter avec vous-même et de prendre soin de vous aujourd'hui. Oui, alors là, il y a un choix concret. C'est un choix aussi pour une direction pour reprendre une direction nouvelle. Voilà, oui, il y a une trahison, hein, vous avez été trahi, je pense. Voilà, c'est pour ça que, vous voyez, j'avais cette réparation, cette force et cette énergie. C'est un choix que vous avez fait, donc de prendre soin de vous, de vous reconnecter avec vous-même. Vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même parce que justement, il y a eu cette trahison. Alors, on va aller voir pour vous notre message. Ou alors, il y a eu de la manipulation, un passé comme ça, hein, où vous avez été trahi, où il y a de mensonges ou de la manipulation. Euh, Aujourd'hui, alors aujourd'hui, vous voyez, il y a un choix. Le choix est ressorti, vous voyez. Voilà, il y a un choix et puis vous êtes prêt, peut-être prêt ou prête aujourd'hui à rentrer avec de nouvelles communications. Bon, il y a un choix ici, hein. Donc le fait d'avoir guéri, le fait de prendre soin de vous, hein, de vous reconnecter à vous-même, on voit que vous avez eu la force de dépasser un petit peu tout ça. Ce choix que vous avez fait par rapport à ce que vous avez vécu, soit avec une manipulation ou trahison, le choix que vous avez fait, c'est voilà, d'aller chercher de nouvelles personnes, de nouvelles communication. D'ailleurs, nous avons cette force aussi. D'ailleurs, nous avons ici cette force et puis avoir eu le courage de pouvoir vous libérer, hein. Voilà, donc il y a vraiment une libération. C'est pour ça que je voyais l'impératrice ici qui maîtrise la situation après un passage douloureux, bien sûr, qui se reconstruit et puis qui de nouveau se reconnecte avec lui ou avec elle-même pour justement reprendre soin de vous. Allez, on continue les versets. La compassion. Allez, verso ascendant, verso en signe lunaire, s'il vous plaît. Alors, les blocages. Blocage, pourquoi ce blocage? Ah, peur de perdre. Alors, peur de perdre, ici on a l'équilibre des polarités, la justice. Alors, ce que j'ai ici, c'est que il y a la compassion, on peut nous parler d'une énergie toxique, mais on peut nous parler une énergie tierce. Pour moi, ça peut nous parler d'une tierce personne ici. Dans lequel voilà, on voit que la reine des coupes, elle est amoureuse, hein, ou il est amoureux si c'est le roi de coupe. En tout cas, il y a beaucoup de compassion avec cette reine de coupe. Donc, on peut nous parler de tendresse, de compréhension de l'autre. C'est une nécessité aussi d'être compréhensible avec l'autre. Je pense que pour certains versos, on va nous parler de triangulaire et que c'est ça qui vient bloquer un petit peu l'avancée des choses et que dans cette relation, il y en a un qui a peur. Alors, peur de quoi? Peur de perdre, peur de tout perdre.
Alors, est-ce que vous avez peur de perdre parce que vous êtes en relation tierce avec une tierce personne et que vous êtes marié, qu'il y a des enfants dans cette relation? C'est fort possible, mais on voit qu'ici, il y a un blocage dans la relation. Donc, je pense qu'il y a un attachement, on voit que c'est une relation de sacrifice, euh, et peut-être que ça vous demande aussi d'avoir envie de changer, mais ça vous demande aussi beaucoup de réflexion et que dans cette réflexion, on a la peur de perdre. Alors, est-ce que vous êtes en couple, vous avez construit aussi votre vie matérielle, financière, vos enfants, et qu'aujourd'hui, vous savez que si jamais vous essayez de rééquilibrer cette situation, eh bien, c'est que aussi il y a la peur de tout perdre dans cette relation. Peur de perdre l'autre, blessure, voilà, problème d'argent ou peut-être problème aussi d'argent hein, qui vous font peur aussi si jamais vous décidez peut-être de suivre peut-être cette tierce personne. En tout cas, cette tierce personne, on voit qu'il y a de l'amour, mais il y a une situation qui bloque. Alors, on va aller voir cette situation qui bloque pour nos versos. Alors, cette situation qui bloque pour nous, verso. Oui, on nous parle d'une tierce personne, hein. Il y a une ouverture avec une tierce personne, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer avec cette tierce personne, justement. Et je pense que c'est la peur de perdre. Moi, ça me parle d'une tierce personne, mais ça me parle aussi d'avoir envie, de peur de tout perdre, hein. Alors, l'impératrice qui nous parle de croissance, donc il y a des projets peut-être qui sont en cours, mais pour l'instant qui sont bloqués parce que je pense qu'ici, on peut nous parler de maternité. Donc, pour moi, il y a des enfants dans cette relation. Et oui, on nous parle du fou, hein, qui nous parle rencontre, avoir envie de ce nouveau départ. Donc, je pense qu'ici, vous avez envie de vous lancer, mais il y a la nostalgie et la peur justement de tout laisser derrière hein, et de devoir tout quitter pour quelqu'un, bien sûr de quelqu'un d'autre, mais avec qui vous avez beaucoup plus de légèreté. Alors, vous verrez comment ça vous part chez vous, les Verseaux, mais c'est vraiment l'énergie que j'ai, hein. Donc, en plus, on me dit deux fois, il y a vraiment une énergie tierce ici. Alors, ici, nous avons le valet de cœur, nous avons la lune, valet de Verseau, nous avons la surveillance, eh bien, et nous avons le qu'importe. Bon, alors, ici, on pourra y voir que, bon, il y a des peurs, il y a des remises en question avec cette lune, c'est toujours, bien sûr, dans la tête, hein. Donc, les Verseaux, vous êtes beaucoup dans votre mental, hein, même dans le général, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Euh, Vous avez envie qu'on vous pardonne, vous avez envie de pardonner. Vous voyez, cette personne qui vient avec un bouquet de fleurs caché dans son dos, eh bien, il a peut-être envie ou elle a peut-être envie que les choses s'arrangent. On veut le pardon, on veut pardonner, on veut demander pardon, on veut faire un pas vers l'autre, se redonner une nouvelle chance dans la relation. Mais il y a des remises en question. Alors, ces remises en question, c'est l'anxiété aussi, mais c'est beaucoup, vous êtes beaucoup dans les émotions. Beaucoup, c'est une carte d'émotionnel d'ailleurs, hein. Et puis la surveillance, c'est bien, c'est que peut-être que dans cette relation d'indépendance, peut-être que vous voulez essayer de remettre un petit peu des flammes dans votre vie de couple ou avec la personne avec qui vous êtes. Et il y en a un dans la relation qui surveille l'autre. Vous voyez, ce va-et-pique, c'est quelqu'un qui essaye de surveiller, observer l'autre. Voilà, vous essayez de savoir un petit peu peut-être aussi ce que cette personne a derrière la tête. Vous essayez de savoir ses sentiments. Qu'est-ce que cette personne en ressent pour vous. Hein, ou alors vous essayez un petit peu de regarder un petit peu sur son Facebook, si elle en a, hein, évidemment. Vous essayez de chercher un petit peu à savoir les choses. Alors, essayez de savoir les choses, peut-être, voilà, pour peut-être sortir du mental et peut-être expliquer vos sentiments et peut-être, voilà, peut-être la communication pourrait vous faire passer ce cap important pour vous. Parce que j'ai l'impression vous êtes en train de tourner en rond ici, hein, vous tournez en rond et peut-être que cette communication pourrait justement vous mettre sur le bon chemin, hein. Alors, non, je voulais aller chercher un peu de complémentarité ici. Alors,
Avec la complémentarité sur un pardon ici pour les Verseaux. Oui, il y a un blocage, donc on me parle bien qu'il y a un blocage ici. Ouais, vous êtes en train de vous disperser. Donc, qu'est-ce qui fait la dispersion? Oui, on vous dit de passer à l'action. Voyez, c'est ce que je vous avais dit, hein. Voilà. Il faut passer à l'action, il faut oser parler, de dire ce que vous avez sur le cœur dans cette relation, vous ou l'autre personne. Alors, oui, il y a des réserves. Donc, soit vous n'osez pas, soit vous avez envie de pardon, mais en même temps, il y a beaucoup de remises en question, vous êtes beaucoup dans votre mental, vous êtes en train de vous disperser parce que plus vous réfléchissez, ben, moins vous trouvez aussi la solution. Donc peut-être vous débloquer la situation, ça serait le lieu de vous disperser, de mettre les choses en action. Entreprendre. Entreprendre pour avoir une ouverture, pour pouvoir justement arranger les choses, ou pour vous permettre aussi, au niveau amoureux, eh bien, de trouver des solutions à deux. Hein, voilà, vous êtes seul, vous vous sentez seul ici, alors que vous pourriez prétendre à, bien sûr, à une transformation, à une renaissance, retrouver la stabilité et de retrouver aussi votre petit enfant intérieur ici, hein. Voilà, peut-être remettre un peu de légèreté, peut-être la communication dans cette relation. C'est ce que j'y verrais d'ailleurs pour essayer de relancer un petit peu la machine, hein. Donc voilà, il y a quelque chose qu'il faut se faire pardonner, pardonner à l'autre ou l'autre à pardonner, vous verrez en tout cas. C'est vraiment ce que j'ai ici avec ce valet, hein. Demander pardon ou faire un pas vers l'autre, essayer de faire un pas vers l'autre dans cette relation pour justement vous permettre une nouvelle chance. Et puis la communication aussi qui serait importante dans cette relation. Allez, on va chercher le petit mot de la fin avec l'oracle de l'évolution. Les Verseaux, c'est parti. Alors, puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue que, au plus profond de ton cœur, tu le savais, non. Point d'interrogation. Voilà les amis Verseaux, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de février. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt.